êtes en pleine forme, bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Alors cette semaine on a fait quand même pas mal de magasins, je m'entends hein, quand je dis magasins, c'est pas vraiment des magasins. On a fait, enfin pour certains oui, d'autres c'est plus des fermes. Alors on a fait la boucherie pour aller chercher notre viande pour la semaine ainsi que un peu de charcuterie aussi, ce que j'achetais pas en fait à la ferme directement. Ensuite on a fait une ferme cueillette, donc une ferme cueillette sur Seclin, une grande ferme cueillette. On aime bien y aller, enfin c'est pas à côté de la maison, on a quand même 20 minutes de route, mais voilà, ça nous fait une sortie. Là en plus on a fait sortir nos ados, ils sont venus avec nous, donc ils ont pris du plaisir à cueillir leurs légumes, donc c'était sympa, ça fait une sortie familiale. Puis il y a pas mal de choix par rapport à celle où on va chercher notre fromage qui fait aussi ferme cueillette, mais il y a un petit peu moins de choix. Là il y a beaucoup plus de choix, les choux, les voilà, c'est plus grand. La superficie est 5 fois plus grande comme je vous ai dit la semaine dernière. Donc du coup on a été à cette ferme cueillette sur Seclin, on a été aussi à l'autre ferme cueillette, mais c'était surtout pour notre fromage qu'on y allait. Donc on a été chercher, il s'est fait plaisir au niveau du fromage, vous allez voir il y en a pas mal cette semaine. Et j'ai repris en même temps, en fait elle fait ferme, elle produit son lait cette ferme, elle produit son fromage aussi, mais elle fait aussi elle fait un élevage de cochons aussi. Donc du coup elle vend aussi sa viande et sa charcuterie fait avec la viande qui est produite sur la ferme. Donc ils font aussi quelques plats préparés, enfin voilà c'est sympa. Donc du coup on a pris aussi un petit peu de charcuterie. On n'a pas pris de viande cette semaine à la ferme mais plus de la charcuterie. Et en même temps on en a profité parce qu'en fait les mûres là-bas, on les avait goûtées il y a 15 jours quand on avait été. Et franchement elles sont vraiment excellentes. Je sais pas ce que c'est comme variété mais elles sont vraiment très très bonnes. Donc du coup quand on a été à la ferme cueillette de Seclin, on a goûté aussi les mûres et on a trouvé que celles de la ferme du Vinage de Ronques, elles étaient meilleures. En fait au niveau du goût elles étaient plus sucrées, moins acides, enfin voilà. Donc du coup on en a profité pour aller cueillir quelques mûres. Et en allant cueillir les mûres, puisque c'est vraiment juste pour ça qu'on y allait, puisque le gros des légumes on les a achetés à la ferme de Seclin, et ben il y avait les melons, des melons aussi à récolter en fait. Donc la ferme de Ronques par contre là c'est une ferme à culture biologique, donc les mûres sont bio, les melons sont bio. Le prix est un petit peu plus cher aussi sur la ferme de Seclin, la ferme cueillette de Seclin, parce que eux ils sont en agriculture raisonnée, ce qui est déjà pas mal hein. Mais voilà, je pense que ça explique un petit peu le prix. Et la ferme cueillette à Ronques, vous n'êtes pas obligé d'aller à la ferme cueillette, il y a aussi un magasin, enfin le magasin là où ils vendent la charcuterie et la viande, ils font aussi ils récoltent en fait pour vous les légumes qu'ils vendent directement au magasin. Et là en fait les melons, on a regardé la différence de prix et le kilo en cueillette en bio c'était 2,50 € et en magasin, donc c'était les mêmes melons qu'ils avaient cueillis eux-mêmes, ils étaient à 3,50 € le kilo. Donc voilà, ça valait le coup quand même d'aller prendre ces petites mains et le sécateur pour aller les cueillir vous-même. Donc je vais tout de suite vous laisser du coup. Alors on a fait la ferme cueillette de Seclin, la ferme cueillette de Ronques, on a fait Grand Frais, Lidl et la boucherie. Voilà, 5 magasins cette semaine. Donc je vous laisse tout de suite avec Lidl. Et puis ensuite il y aura la ferme cueillette aussi de Seclin. Alors aujourd'hui on a été à la boucherie et à Lidl. On commence tout de suite par la boucherie. Alors la boucherie on en a eu pour 25,15 €. On a pris, hop je vous montre, j'ai tout étalé sur mon plan de travail. Alors du poulet, donc j'ai pris 2 escalopes, enfin c'est 2 blancs de poulet que je vais couper en morceaux, c'est pour faire avec des pâtes au brocoli et au poulet. Ensuite j'ai pris donc c'est de l'hachis porc et veau, c'est pour faire des kefta, je vais faire comme des kebabs en fait de kefta au barbecue. Alors là on a pris des steaks hachés, mais c'est des steaks hachés un peu spéciaux, c'est des steaks hachés new-yorkais. Alors si j'ai bien retenu, c'est fait à partir de viande d'entrecôte, donc du coup c'est un tout petit peu plus voilà, il dit que c'est un goût d'entrecôte, enfin c'est le boucher hein, qui nous a dit ça, c'est un goût d'entrecôte, c'est déjà plus ou moins assaisonné et c'est un tout petit peu plus gras en fait qu'un steak normal, mais bon il dit que c'est même plus fondant, meilleur en bouche. Donc voilà, pour les tester on les a achetés. Ensuite j'ai pris du bacon, je vais faire des tartes fines pour tester ma plaque, ma pierre réfractaire que j'ai acheté pour faire cuire mon pain. Je voulais la tester aussi pour faire des pizzas, donc là je vais faire des tartes fines à la courgette et au jambon, au bacon. Alors en Belgique ils appellent ça du sax. Parce qu'en fait le bacon il est un peu plus gras en fait, un peu comme vous voyez dans le jambon il y a des stries comme ça, donc leur bacon il est un peu comme ça. Là c'est du filet de Saxe, c'est plus maigre quoi en fait, mais il n'y avait pas de bacon donc du coup j'ai pris ça. Chérie a voulu un saucisson de cheval, alors c'est pas vraiment, il y a de la viande de cheval dedans? Je sais pas, il marque saucisson de cheval.
Ouais, je sais pas. Bah, c'est courant en fait. Je sais pas si dans les autres régions vous mangez ça aussi. Mais chez nous, voilà, c'est assez courant en fait. Je me souviens que mon père en mangeait et tout. Et puis ben, du jambon de Bayonne. Ça c'est pour faire, je vais faire une plaque de légumes du soleil avec, je vais les faire griller en fait au four, enfin rôti au four. Et je vais accompagner ça avec de la burrata et une tranche de jambon de Bayonne. Donc voilà pour la boucherie. Alors à Lidl on en a eu pour 69,03 € pour être précise. On a refait le plein de lait. Et puis le beurre aussi, voilà, ça explique un petit peu parce que c'est vrai que dès que je prends du beurre bio, comme là il y en a même pour 6 € de beurre bio, le lait il y en a pour 5 €. J'ai pris aussi une sacoche, je vous montrerai, qui fait 6 € aussi. Donc voilà, ça explique un petit peu le prix, encore je trouve que raisonnable. Allez, on y va, donc je vous retourne. Alors déjà j'ai repris du lait, donc j'ai pris 6 briques de lait bio, donc c'est du demi-écrémé. La sacoche que je vous disais qui faisait 5,99 €, donc 6 €. C'est une sacoche comme ça, c'est un sac réfrigérant. Faut mettre un glaçon dedans, mais voilà, elle ferme par des scratchs, par zip. Elle a quand même une contenance de 4 litres. Elle est grande sans être trop grande quoi en fait. Donc je pense que ça sera pratique pour quand on prend des goûters ou des choses comme ça, ou pour les lunchs des enfants. Ensuite j'ai repris une brique de nectar multifruits bio. Ça c'est pour au cas où on a des invités à l'improviste ou des choses comme ça. J'aime bien avoir quelque chose pour les recevoir correctement quoi. Ensuite de la purée de tomates bio, c'est pour mon stock. Du coulis du concassé de tomates, c'est pour mon stock aussi. Alors j'ai pris des poivrons parce qu'à la ferme cueillette là où on a été, il y avait que des verts. En fait dès qu'on voulait prendre des couleurs rouge, jaune, bah, il y avait une grosse tache dessus, ils devaient être malades en fait leur poivron. Mais j'aime bien avoir un mix en fait, moi quand je c'est au niveau des couleurs, c'est bizarre hein, mais puis le goût aussi il est quand même beaucoup plus sucré je trouve que les verts en fait quand ils sont colorés. Ensuite j'ai pris un bébé pastèque parce que j'ai pas l'intention d'aller à mon primeur, parce qu'il me fallait juste en fait logiquement je devais aller pour mon primeur pour des pêches, et en allant à Lidl il y avait une promo, c'était une barquette à acheter, une barquette à moins 50%, c'est des pêches de France. Donc je me suis dit bon allez, pour aller pour le primeur juste pour ça, donc du coup je les ai pris là. Donc j'ai pris deux barquettes de 2 kilos, j'ai repris de 1 kg, donc ça fait 2 kilos de pêche. On va les manger sûrement comme ça en dessert, j'ai pas prévu de pâtisserie avec. J'ai repris des bananes, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas racheté, j'en avais envie. Donc j'ai repris aussi un bébé pastèque, je sais que Stécie adore ça. Et j'ai pris une pomme de terre, une patate douce, parce que chérie les enfants, je vais leur faire des pommes de terre normales farcies avec le poivron et le cheddar. Moi par contre je vais la faire avec une patate douce. Il n'y a que moi qui aime, enfin chérie aime aussi un petit peu la patate douce, Angel aussi. Mais voilà, il préfère les pommes de terre quand même normales. Donc voilà, moi comme j'aime bien celle-là. Pour ça va à tout le monde comme ça. J'ai repris des pâtes. Il faut qu'on retourne au magasin bio. Chérie n'aime pas trop celle de la marque Lidl. Il trouve qu'il y a un petit goût. Mais voilà, il me fallait juste un paquet de pâtes pour cette semaine. Donc je voulais pas aller au magasin bio juste pour un paquet de pâtes. On va essayer d'y retourner peut-être plus la semaine prochaine. Comme ça je referai un petit peu en même temps. De l'huile d'olive, donc c'est la même que je prends d'habitude, c'est l'huile d'olive bio de chez Lidl. J'ai pris des petits palets de fromage de chèvre frais comme ça, c'est pour faire sur des tartines. Je vais faire des tartines avec des légumes rôtis et du chèvre frais dessus, voilà. J'ai pris un chorizo, alors je vais faire des fruits de mer comme une marmite en fait de fruits de mer avec du chorizo. En fait je vais faire en sorte qu'il y ait un jus avec le fruit de mer pour qu'on puisse saucer le pain, enfin voilà, enfin, je vous montrerai ça dans les vlogs. Ensuite du coup des olives, ça c'est pour mon stock parce qu'on en a plus beaucoup, on en avait plus, on a tamé le paquet le bocal, ouh là là j'ai du mal, le bocal cette semaine, donc du coup j'aime bien avoir un stock d'avance. Et pareil pour le poivron, j'aime bien aussi en avoir un d'avance. C'est des choses que dans des salades, quand j'improvise des salades ou des repas, enfin voilà, ou des petites tartines ou quoi, on aime bien, c'est le genre de truc que j'aime bien avoir. Ensuite j'ai repris du liquide vaisselle, donc de la compote de pommes sans sucre ajouté. Alors ça c'est pas pour les desserts ou quoi, c'est surtout quand je fais de la pâtisserie, pour faire un mix avec la margarine, enfin la matière grasse et de la compote en fait, voilà. J'ai repris 3 paquets de beurre doux bio, c'est pour refaire du ghee maison. Hop, alors quand j'en fais une grosse quantité, comme ça je suis tranquille un moment et ça se conserve très bien hors du frigo et tout le ghee, donc c'est nickel. J'ai pris du rôti de porc aux herbes, c'est pour mettre sur notre planche de dimanche soir.
la planche, le salade bar. En fait, je vais le couper en petits morceaux et on mettra ça dans la salade. C'est pour changer un petit peu. Et j'ai pris aussi de la mimolette aussi pour aller avec. J'ai repris de la maïzena parce que j'en avais plus. Hop. Par contre, quand j'irai au moulin, ils vendent aussi de la, c'est pas de la maïzena qu'ils vendent, mais c'est voilà, la même chose quoi. Mais pas la marque maïzena, parce que c'est vrai que maïzena, chaque fois je dis maïzena, mais en fait c'est la marque la maïzena. Je pense que ça c'est de la fécule de maïs qu'on dit. Voilà, donc au moulin ils vendent de la fécule de maïs beaucoup moins cher en plus que la marque maïzena. Donc je reprendrai quand j'irai au moulin. Et j'ai repris de l'ail semoule. Ensuite, ça c'est pas de l'alimentaire, je me suis dit je vais vous le montrer. Hop. En fait, vous me demandez souvent le crayon que j'utilise pour mes sourcils. Et une fois, je suis tombée sur celui de chez Lidl. Je me suis dit, oh ben tiens, on va tester, on verra bien. Et en fait, il est vraiment très très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment souvent le tailler pour avoir tout le temps une mine bien pointue quoi en fait. Mais il tient bien, il coule pas. Enfin franchement, je l'aime bien. Donc du coup, ben, je le reprends là. Et après, bon, la taille, je me dis pour le prix, même s'il diminue plus vite, voilà, c'est pas grave. Et en fait, donc j'allais pour en prendre un. Et en même temps, bah, j'ai vu qu'il y avait une promo que si on prenait un truc de cette marque-là, en fait, c'est la marque, je sais plus ce que c'était. C'est la marque Lidl, hein, mais c'est une marque, enfin voilà, c'est un truc avec des fleurs ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc si on en prenait un, on avait le deuxième à moins 50%. Donc du coup, comme ce crayon là, lipstick, il me tentait bien, je me suis dit bon allez, vas-y. Et après, je suis tombée sur le vernis. Donc c'était pareil, c'était un acheté et le deuxième moins 50%. Donc du coup, j'en ai pris aussi. Et je me suis repris aussi de la bébé crème. Alors je l'ai déjà testée, elle va très très bien aussi. C'est celle de chez Lidl aussi, hein, enfin la marque Lidl et tout. Elle va, enfin pour moi qui a pas d'imperfection et tout à cacher ou quoi, voilà, ça me va nickel. Donc souvent je la mets quand il commence à pas faire très beau, voilà, l'automne. J'aime pas mettre du fond de teint l'été, je mets souvent que de la poudre l'été parce que je trouve qu'on est vite poisseuse et tout. Par contre au niveau de l'automne, une bébé crème ça me va très bien, et après au niveau de l'hiver il y a des moments où, enfin et encore, souvent le fond de teint je le réserve pour les sorties ou les occasions un petit peu spéciales. Souvent j'essaye de, voilà, j'ai pas besoin en fait de trop couvrir ma peau on va dire. Allez, du coup, je vais ranger les courses et il nous reste encore on va aller à la ferme pour le fromage et puis il nous restera aussi un grand frais aussi qu'on ira demain. Voilà, mais bon, tout ça pour vous, ça suit son cours dans la vidéo. Et là du coup maintenant on continue, donc du coup avec la ferme cueillette de Ronc, donc la ferme du vinage, c'est pas ferme cueillette, c'est la ferme cueillette c'est le petit plus qu'ils font, mais leur principale activité c'est quand même le lait, le fromage et le porc aussi, voilà. Donc on continue du coup avec, comme je vous ai dit, avec les achats de cette ferme. Donc c'est la ferme du vinage à Ronc. On en a eu pour 64,86 €, on en a eu pour pas mal. Mais vous allez voir que il y a pas mal de fromage quand même, hein, parce que je pense qu'il doit y avoir sur tout ça. J'ai arraché le ticket, mais il y a alors déjà il y a du jambon. On en a eu, donc c'est du jambon à l'os, donc forcément il est plus cher, il est à 24 € le kilo, donc là on en a eu pour 10,44 €. La pauvre elle avait du mal à couper les tranches. En fait c'est une ferme ils sont pas équipés comme en boucherie en fait, bon ils ont la trancheuse et tout, mais les couteaux, les machins, enfin voilà c'est différent, donc forcément les tranches, puis jambon à l'os c'est dur hein, quand même à couper, donc les tranches elles sont assez épaisses, donc voilà on en a eu pour 10,44 € de jambon, et ensuite il y avait le fromage. Ah ici, donc ah oui mais je l'ai arraché, mais je pense que j'avais compté, on avait 46 € à peu près de fromage, le reste c'est les melons, les mûres et puis la charcuterie. Je vous retourne et je vous montre. Alors déjà au niveau des fruits, donc comme je vous ai dit on a été pour les mûres, il y avait les melons aussi, donc du coup on a pris des melons aussi. Donc les mûres elles sont super grosses, les mûres, je sais pas si vous voyez par rapport à mon doigt, voilà. Là vous en avez une, et ben ça fait une phalange quoi en fait. Et elles sont super bonnes, elles ont un petit goût de banane, enfin elles sont sucrées quoi en fait, elles sont vraiment très très bonnes. Donc on a pris des mûres, c'est pour faire avec les verrines cake framboise mûre. Du melon, c'était pas prévu, c'est pas prévu au menu, mais ils sentaient trop bon. Ils nous donnaient trop envie, donc du coup on en a pris deux. Ils sont pas encore très mûrs, mais ils vont vite mûrir je pense comme ça. En fait ceux qui étaient mûrs, ils étaient mangés par les guêpes, donc du coup on s'est rabattu sur des melons qui étaient un peu moins mûrs, mais au moins qu'ils n'avaient pas de trous, qu'ils n'avaient pas servi de repas aux guêpes quoi en fait. Donc voilà, mais ils vont mûrir à la maison, hein. Donc si on les mange pas cette semaine, ce sera au menu de la semaine prochaine, pour moi ce sera en dessert dans la semaine.
sûrement à midi ou quoi. Donc ensuite on a pris le jambon, donc ça c'est le jambon à l'os, c'est ce que je vous ai dit, elle a eu du mal à les couper, donc elle nous a fait 4 grosses tranches, voilà. Alors on voit le jambon, il est un peu par rapport au jambon, donc là vous allez dire mais il y a une drôle de couleur peut-être ton jambon, mais non en fait le jambon logiquement n'est pas rose, il est un peu gris comme ça, c'est le nitrite en fait qui rajoute dans le jambon, alors on en voit de plus en plus maintenant où il y a l'appellation sans nitrite, c'est ce qui donne en fait cette couleur rose au jambon, et en fait c'est pas naturel, c'est parce qu'il rajoute un produit dedans qui est pas très bon pour la nature, pour notre santé. Donc le vrai jambon, non, il n'est pas rose, il est un peu gris beige comme ça. Voilà. Hop, donc ensuite, je préviens, c'est juste pour vous dire, hein, peut-être que vous le savez déjà, hein, mais c'est juste un renseignement. Au cas où vous posez la question, c'est comme vous voyez, le pâté, il est pas rose, quoi, en fait, il est un peu beige, gris, parce qu'en fait, il n'y a pas de nitrite dedans. Donc voilà, donc ça c'est du pâté à la bière, je pense. Ensuite, j'ai pris du bacon en grosses tranches, donc c'est produit aussi à la ferme. C'est pour faire des lardons en fait dedans. C'est pour ça que j'ai pris des grosses tranches. C'est pour faire une salade de pommes de terre au lardon et au fromage bleu. J'ai pris aussi un fromage bleu, du bleu de Ronque aussi. Je vous montrerai. Et si chérie s'est pris aussi une saucisse fumée de la ferme pour goûter aussi. Hop, le pâté et la saucisse, souvent ils les mangent avec un petit verre à l'apéro. Donc ça c'est le bleu de Ronque, donc ça c'est un fromage qu'ils font directement eux. Ça fait un peu penser vous voyez le fromage bleu rond, c'est quoi ce, je me souviens plus du nom de ce fromage, mais voilà, ça fait un peu penser à ça. On a un tout petit peu plus fort quand même, c'est un fromage fermier, donc du coup c'est un petit peu plus fort. Donc c'est pour faire cette salade de pommes de terre. Ensuite chérie s'est laissé tenter par, donc c'est du cassant, hein, il est tout cassé parce qu'il est très vieux, c'est un goût d'avieux. Alors même il était mal fermé, il a déjà pris un petit morceau pour goûter. Celui-là c'est Angel qui me l'a réclamé, donc c'est un Paris-Roubaix. C'est un fromage qui fait penser un petit peu plus à la mimolette, mais en un petit peu plus prononcé au niveau du goût, comme si c'était un petit peu vieilli, voilà, mais sans être cassant. Ouais, c'est très bon. Ça c'est un pavé, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Non, c'est un... Alors je cherche, non, le pavé de Ronque il est ici, donc c'est un carré du vinage, voilà, donc c'est le fromage de la ferme du vinage. Ça ressemble un petit peu au camembert, non, au vieux-lille peut-être, oui, parce que le camembert il est ici. Donc oui, ça ressemble un peu au vieux-lille, entre le maroilles et le vieux-lille, voilà, si vous connaissez le vieux-lille. C'est un fromage de chez nous aussi, c'est un fromage un peu fort en fait, mais il est un peu moins fort que le vieux-lille, hein, voilà. Le pavé de Ronque, donc là c'est un fromage, c'est comme une tome mais un peu affiné. À l'intérieur, voilà, ça fait une pâte un peu dure, voilà, c'est une pâte pressée. Camembert, donc là il est très bon, ils adorent les enfants le camembert. La pierre blanche c'est pareil, donc ça fait un... on retrouve souvent des fromages, les pierres en fait qu'ils appellent pierres, donc ça ressemble un peu à ces pierres là qu'on trouve dans le commerce. Donc le vieux Ronque, là c'est un peu comme le maroilles, voilà. Ensuite on a le vinadou, alors là c'est pareil, ça ressemble un petit peu à un fromage, c'est un peu crayeux à l'intérieur, un peu blanc, un peu, voilà, quand il est vraiment très fait, il est un peu coulant à l'intérieur, ça ressemble au pavé, vous voyez ça fait un cube, un carré, c'est pavé... Non, le carré d'Avinois ou un truc avec Avinois dedans là, enfin, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Ensuite on a pris une mimolette, enfin c'est une de leurs mimolettes, alors vous voyez il n'y a pas de plastique autour. Donc voilà, il est vendé comme ça et en version vieille aussi. Donc ça c'est Angel qui me l'avait réclamé aussi. On a repris du beurre fermier et ça c'est du fromage de la pomme fraîche, c'est pas affiné. Donc c'est un gros morceau mais ça se conserve super bien. Je le remets sous vide après. Je m'en sers pour mettre dans mes salades. Voilà, ça va super bien pour mettre voilà, dans les salades. C'est un petit goût de comme du gouda quoi, en fait. Voilà. Donc voilà pour la ferme. Alors on continue, du coup je devais aller le Grand Frais et en fait compte je devais aller aussi à Auchan. Donc je me suis dit bah autant faire une pierre de coups, faire qu'un seul magasin, donc j'étais qu'à Auchan. En fait il me fallait de l'assouplissant que j'avais plus du tout et il y a qu'à Auchan que je le trouve parce qu'en fait je prends la marque Lénore et le trio c'est envolé d'air frais. Donc j'ai la lessive que j'avais acheté en promotion, c'est la marque Dash et Lénore et j'avais acheté 2 bidons et un gratuit. Donc du coup ça me fait un moment avec hein, puisque je fais à peu près
une lessive. Quoi, pendant les vacances j'en ai fait un petit peu moins, on voit que les enfants s'habillent un petit peu plus léger, donc je vais à peu près un mois avec un bidon, donc du coup il me fallait juste l'assouplissant. Alors c'est celui-là, j'ai acheté du coup les petites billes et le gros bidon comme ça d'assouplissant, voilà. Ensuite j'ai repris du cacao amer parce que j'en avais plus. Je me suis aperçue tout à l'heure en faisant ma pâte à tartiner que j'en avais plus, et Angel l'utilise aussi le matin pour lui déjeuner. Il préfère celui-là qu'un autre cacao, donc canot de chocolat, vous voyez, style Nesquik ou je sais pas quoi. Je vous ai pas dit, à Auchan j'en ai eu pour 34,50 € quelque chose, voilà. Ensuite j'ai pris du cheddar. Alors je vais prendre du non râpé, et le râpé au kilo il est moins cher. Alors le cheddar c'est pour faire les pommes de terre farcies, cheddar poivron. Ensuite j'ai repris des citrons bio parce que il m'en manquait, voilà. Pour le kéfir et tout, j'en utilise quand même pas mal puisqu'il y a un quart de citron pratiquement, ça dépend de la grosseur du citron, qui s'en va tous les jours. Puis là j'ai fait quelques desserts aussi à base de citron, dont un cake. Ensuite j'ai pris des bébés épinards, c'est pour faire mes cakes thon, oui, thon épinard, et enfin j'ai la moitié qui va partir dans ces cakes et l'autre moitié que je vais faire en salade avec des petites tomates cerises. Ensuite j'ai pris de la roquette, c'est pour faire aussi une salade, roquette courgette, pour en accompagnement avec les pommes de terre farcies. Et ensuite il me fallait des fruits de mer, donc c'était surtout pour ça que j'allais à Grand Frais, pour la roquette aussi et les bébés épinards. Et du coup voilà, j'ai tout pris à Auchan. Donc j'ai pris des moules, c'est des moules de la Mont-Saint-Michel, voilà, des coques, et puis j'ai pris des encornets, et j'ai des crevettes aussi dans le congélateur que je vais sortir pour faire une poêlée, enfin c'est une marmite de fruits de mer au chorizo, enfin un peu à l'espagnol. En fait je vais faire en sorte d'avoir quelque chose avec plein de jus pour pouvoir saucer avec du pain, vous voyez, tremper le pain dans cette pseudo sauce quoi, en fait, aux accents espagnols. Donc voilà pour le restant des courses. Donc je vous laisse là avec le menu de la semaine. Et comme d'habitude, vous retrouverez toutes les recettes dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain